Bonjour, bienvenue sur le carpodrome Carpo 40 qui se situe sur la commune de Soupros, à environ 23 km de Mont-de-Marsan dans les Landes. Sur une superficie de 1,2 hectare, vous profiterez des 22 postes aménagés spécialement avec ce genre de pontons. Ils sont tous aménagés avec des pontons bois. Donc à son ouverture en 2015, il a été régulièrement empoissonné. Avec notamment cette année avec plus de 500 poissons, dont une vingtaine qui oscillent entre 3 et 5 kg. Et il a été également introduit un esturgeon qui pèse environ 4 kg. Et je vais maintenant m'installer et je vous retrouve juste après. Bien, ça y est, me voilà installé et donc avant de commencer à sonder, je vais en profiter pour préparer des expandeurs. Comme ça, pendant le temps que je sonde, ils vont gonfler et je vais pouvoir m'en servir tout à l'heure. Voici comment je vais réaliser mes expandeurs. Donc je prends des pelets flottants, n'est-ce pas? Voilà. Je prends de l'eau, je mets les 2/3. Éventuellement, si vous voulez, vous pouvez les parfumer avec du Isoc crabe, mais il existe d'autres parfums. Moi aujourd'hui je vais les faire nature. Donc je verse ma quantité de pelés. Comme vous pouvez constater, ils flottent tous. Et ceci est tendu à toutes les microbules qui sont enfermées à l'intérieur du pelé. C'est ça qui les fait flotter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre sous vide, ce qui va pour avoir effet de faire sortir les bulles qu'il y a à l'intérieur des pelés de manière à ce qu'ils deviennent coulants. Voilà, j'ai fait le vide et donc je vais attendre maintenant et je vais pouvoir aller sonder parce qu'il faut environ les laisser sous vide pendant un quart d'heure. Donc voilà, j'ai monté 3 kits, dont un ici avec un bouchon en 0,50 parce qu'aujourd'hui il y a du vent, donc je veux un petit peu éliminer certaines dérives de la ligne. Je l'ai monté en direct en 16 centièmes avec un hameçon de 12 de chez Sensas, voilà, à œillet, de manière à ce que je puisse faire un cheveu dans lequel j'aurai incorporé un élastique. Le deuxième, c'est le même bouchon en 0,50, direct en 16 centièmes, avec hameçon numéro 14, à œillet également, et sur lequel je vais pouvoir monter toutes les èches qui sont à piquer directement sur l'hameçon. Et le troisième, comme celui-ci, qui est pour pêcher à la patte, enfin à la paste comme ils disent les Italiens, parce que ça nous vient d'Italie, mais en vérité pasta en italien ça veut dire pâte. Donc je vous montrerai le mélange tout à l'heure que je vais réaliser. Et ensuite j'ai monté mon kit coupelle de manière à démarrer l'amorçage avec une quantité de pelés dans la coupelle.
J'ai également préparé des pellets à la maison, du 4 mm et du 2 mm. Voilà, j'ai mélangé à part égale. Et ensuite, je les ai mis à tremper. J'ai fait ma préparation à la maison avant de venir à la pêche. Comme ça a le temps de bien pomper. J'ai donc arrosé de IP Soak crabe. Et voilà, donc maintenant en action de pêche, ils ont bien pompé. Voilà, il suffit de les humidifier simplement. C'est pas la peine d'en mettre de trop. Sinon, ça les fait gonfler et après ils deviennent tout mous. Voilà, donc le but c'est d'en mettre légèrement de manière à ce qu'ils pompent juste ce qu'il faut et qu'ils restent quand même solides. Maintenant, je vais procéder au sondage. Et pour ce faire, je vais utiliser une sonde conique avec de la mousse dessous, de manière à prendre le fond exact. Il faut que je mette les lunettes parce que voilà, sinon j'y vois pas grand chose. Ensuite, donc voilà, je procède au sondage. Donc là, j'ai monté la 11,50 m, mais elle fait 11,50 m qu'à partir du moment où on lui monte l'extension de 20 mètres. Là, je suis à 10,50 m. Si je suis au bout, mais là, comme je vais pêcher beaucoup plus près, je vais me mettre comme repère, je vais prendre le H Power. Hein. Sur le H, je vais me mettre le genou, comme ça j'ai pris un repère. Ensuite, en face, je prends un repère. Je vais prendre le coin droit du ponton. Voilà. Et c'est pas mal déjà. Je vais sonder un petit peu sur la droite. Normalement, ça devrait remonter un petit peu. Voilà, c'est le cas. Je vais essayer à gauche maintenant de mon repère. Bon, apparemment à gauche, j'ai à peu près le même fond. J'ai un petit trou là. J'ai un petit trou, donc voilà. Je vais me mettre exactement là. Je vais baisser mon fond pour me régler. Et je vais me mettre à ras. Voilà. Donc là, je vais ramener et je vais également sonder le reste des kits de manière à avoir une longueur exacte. Ensuite, ce que je fais lorsque j'aurai le fond bien réglé avec le marqueur pour l'anglaise, je viendrai mettre un trait sur mon kit blanc. C'est pas de la peinture, ça s'efface très bien. Hein. Je viendrai mettre un coup de truc pour que si jamais je casse, eh bien, je retrouve exactement la même profondeur. Voilà, mes expandeurs sont prêts, vous allez voir. Euh, Là, à l'heure actuelle, ils sont tous en l'air et dès que je vais enlever la pression, hop, vous avez vu, tout le monde se retrouve au fond, donc ils deviennent coulants. Et voici, ils sont prêts. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais les égoutter et les mettre dans un petit récipient.
comme vous pouvez constater, ils ont légèrement gonflé. Et en plus de ça, ils sont mous. Voilà. Ensuite, là maintenant, ce que je vais faire, c'est que moi je vais les utiliser nature, mais si on veut, on peut mettre cet additif pelette par-dessus. Il suffit juste de remuer le flacon et de saupoudrer un peu dessus et de faire imprégner un petit peu le liquide afin de les parfumer. Voilà. Bon, il existe différents parfums hein, sur le catalogue Natural Bait. Bon voilà, je vais vous montrer comment je prépare la paste de chez Natural Bait. Je prends de l'eau. Alors faut pas hésiter à en mettre. Hein. Et là, je vais mettre la pasta, la farine, le mix prêt à l'emploi. Donc je touille avec les doigts. Hein. Voilà. Faut pas hésiter à bien la tremper parce que de toute manière les farines vont pomper la majorité de l'eau. Alors la teneur, enfin comment je vais dire, il faut que la pâte soit ni trop liquide, ni trop dure, ni trop molle, quoi. Voilà. Là, comme on peut voir, pour moi, à mon avis, c'est bon. Je vais la laisser gonfler. Et si besoin est, tout à l'heure, quand je vais m'en servir, je remettrai, regardez, voilà la consistance, vous voyez. On sent l'humidité qui remonte un peu. Pour moi, là, elle est bien. Mais à mon avis, elle va gonfler. Donc on verra ça tout à l'heure, à l'échage. Bon, voilà, ça y est, mon sondage est terminé. J'ai mis sur mes sillons des petites coupelles et je vais démarrer directement avec des pelets et je vais mettre un expander. Donc je prends la ligne où j'ai pas de cheveux dessus. Donc là j'ai monté un 14 à œillet et en direct je suis en 16 centièmes. Voilà, bouchon en 0,50. Comme c'était une nouvelle ligne, j'ai réduit la bannière entre le connecteur et le bouchon de manière à ce que je ne sois pas trop déporté vu qu'il y a un peu de vent aujourd'hui. Donc voilà, je prends un expander, je lèche. Voilà. Normalement, il coule. Oui, il coule. Donc là, je vais mettre une coupelle pleine de manière à démarrer le coup. Voilà. Voilà, bon, ce qui devait arriver arriva. Donc je vais arriver à mon repère, voilà. Le H, je monte la ligne, je la laisse descendre. Voilà, et je tourne ma coupelle. Voilà. Alors, comme j'avais pris comme repère le coin droit du ponton qu'il y a en face, voilà, je me mets un petit peu contre le vent
pour éviter d'avoir de la dérive. Et je n'hésite pas à faire des petits rappels. Alors là, vous voyez comment c'est dur de tenir la canne sans faire bouger le bouchon. Donc toujours bien remettre le bouchon là où on a sondé. Pas hésiter à faire des rappels, à faire bouger le lèche. Donc là au sondage je me suis mis, je suis vraiment à ras le fond, c'est-à-dire que j'ai mon expandeur qui doit poser légèrement. Pour le moment pas de touche, pas de fausse touche non plus. Ah, petite touche. On va faire un déplacement latéral pour voir. Ah. Voilà. Piqué. Oula. Oupe là. Et bien. Voilà, on va attendre gentiment. Elle veut pas venir. C'est pas la peine de brusquer. De toute façon, on va attendre gentiment. Je vais tirer un peu sur. Oula, ça n'a pas l'air vilain. Mais voilà, en vérité, c'est un poisson que j'ai pris au raccro. Il s'est frotté dessus, donc voilà, je l'ai piqué. Voyons voir. Ah ben, il s'est défait. Regardez-moi ce joli poisson. Voilà, je vais lui rendre sa liberté. Voilà, oh, c'est un poisson de 1,5 kg ça à peu près.
Voilà, il était pris par la nageoire. Bon, mais c'est pas grave, hein. Donc on va continuer. Si jamais je continue à piquer des poissons par les nageoires ou par le côté, c'est-à-dire au raccro, eh bien je verrai pour descendre mon fond, parce que peut-être qu'elle s'alimente légèrement au-dessus. Donc les expandeurs, ça marche. Les natural bêtes, les pelés flottants. Nature, apparemment, elles aiment. Je vais continuer. Et puis, à l'issue, je vous ferai part de ce que je prends. Donc, je viens de prendre un poisson, bien évidemment. Je recharge en pelé. Des pelés de 2 et 4 mm. Voilà. Ce qu'il y a de bien avec la coupelle de sillon, c'est qu'en même temps qu'on amène la ligne, bien évidemment il faut y aller tout doux. Voilà, de manière à ne pas en renverser le long du chemin. Voilà, j'arrive à mon repère. Je vais mettre la ligne. Voilà, je la laisse descendre. Voilà. J'ai laissé mon sillon cette fois-ci à droite du bouchon, puisqu'apparemment, vu que le vent vient de gauche, il tape contre la berge à ma droite et apparemment au fond, ben, ça part en sens inverse. Il y a un courant qui se fait en sens inverse. Voilà. Bon, à mon avis, cette fois-ci, il devrait être piqué par la gueule, enfin j'espère. Bon, mes 3 kits aussi, je devais vous dire que je les ai montés en élastique creux. J'ai essayé l'élastique plein, mais je trouve pas ça terrible. Donc là, je suis en 2-4 élastique creux et j'ai fait plusieurs essais et c'est celui qui me convient. Donc là, j'ai monté mes 3 kits. Ouh, la belle miroir avec un joli écaillage. Donc joli poisson, bien piqué par la gueule. Donc où ça? Allez, et elle veut pas venir. Bon, mais on va y aller tout doucement. Ah, ça y est, là, voilà. Voilà, ça y est, c'est dans l'épuisette. Ouh, joli poisson. On doit voisiner les 2 kilos. Je vais la peser. Bien piqué par la gueule. Ah, voilà. Regardez-moi ça, si c'est pas joli. Hein,
C'est un veau. Je vais la peser. Je vais vous dire. Enfin, quand j'arriverai à défaire. Voilà. Voilà, j'allume. Ah, quand même 2,8 kg. Bon, après la remise à l'eau, j'enlèverai. Je vais peser maintenant le poids de l'épuisette. 500 grammes, donc 2,3 kg. Voilà, un joli poisson. Bon, mais voilà, c'est très bien ça. Je vais garder le pesant à portée. On ne sait jamais. Et bien on continue à l'expander nature, hein, puisqu'elles en veulent. Allez, et là cette fois-ci je vais remettre encore une coupelle pleine, enfin presque pleine. Elles ont l'air d'en redemander. Oh là là. Bon, si vous en perdez un peu, c'est pas grave. Mais bon, faut éviter de le faire parce que sinon ça fait des amorçages un peu partout et c'est pas terrible quoi. Voilà. Ah, le vent se calme un petit peu, c'est bien. Oh, bon, j'ai plus rien. Elles sont dessous, donc il faut en profiter. Et pour les garder, je vais pas hésiter à remettre du pelé. Bon, allez, la moitié d'une coupelle. Parce que tant qu'elles sont là, pour les maintenir, il faut leur donner à manger. Pourtant, nous sommes au printemps, c'est-à-dire nous sommes le 22, je crois. Et donc, ce qu'il y a ce matin, nous avons eu une petite gelée à -2. Voilà, et puis là c'est vent de nord-est. Donc, pas chaud du tout. Voilà.
J'ai eu une touche mais c'était pas franc, donc j'ai pas fait. Je vérifie si j'ai toujours mon expander. C'est bon, il est toujours au bout. On va reposer. Toujours sur le même repère. Ah, et B, et voilà. Ça devait être au raccro ça aussi. Mais c'est pas grave, ça prouve qu'elles sont encore dessous. Donc on continue à l'expander puisque ça marche. Donc j'ai remis une coupelle vu que je viens de rater un poisson. Bon, apparemment j'avais dû le prendre au raccro, c'est pour ça qu'il s'est décroché. Voilà. Allez. On pose la ligne. Voilà. Bon, voici, je vais vous présenter mon petit ressort que j'ai mis sur un hameçon numéro 12. Voilà, j'ai ma patte qui est ici, qui est prête. Voilà, je prends une boule. Je passe mon fil au milieu. Je passe mon fil au milieu. Je fais rentrer mon hameçon à l'intérieur. Voilà. Vous voyez la consistance, c'est mou mais pas trop. Hein. Ensuite, je vais vous parler du bouchon qui est spécial paste. Pourquoi ils disent paste? Parce que ça nous vient d'Italie. En vérité, ça veut dire pâte, quoi. Donc, pour plomber votre bouchon, il faut le mettre à ras l'antenne, ici. D'accord? Et ensuite, une fois dans l'eau, au sondage, quand vous sondez, il faut sonder votre bouchon de manière à ce que ça arrive juste ici en haut de l'antenne. Il y a plusieurs graduations au niveau de l'antenne. C'est pour faciliter au fur et à mesure que la pâte se dissout. C'est-à-dire au fur et à mesure que la pâte fond, eh bien, le bouchon va remonter petit à petit. D'accord? Et comme ça, suivant les graduations, ça va nous donner une indication sur ce qui reste au niveau de l'hameçon. Bon, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais amorcer. Donc, je vais mettre du pelé. Et ensuite, je vais mettre ma pâte
ma pâte dedans. Je prends soin de mettre mon nylon sur le côté et je m'assure que ma ligne est bien et pas emmêlée du tout. Voilà. Donc voilà, j'emmanche ma canne. Je garde bien les yeux sur mon flotteur. Je garde bien évidemment la canne assez haut pour éviter que le nylon s'en mêle. Voilà. Et là, je vais déposer. Et voilà. La touche s'est pas fait attendre. Décroché. Bon, je vais vous montrer autre chose. Comme vous pouvez le voir, c'est la ligne où j'ai fait un cheveu. Vous voyez, avec dans la boucle, j'ai enfermé un élastique. Voilà. Donc, je vais chez un pelé dur. Donc, j'utilise la pince à écarter l'élastique. Voilà. Je referme dessus, je fais glisser. Voilà, il faut veiller à ce que l'élastique soit bien à plat, qu'il ne soit pas tordu. D'accord? Voilà. Donc on va utiliser de l'hypodeur de la gamme Natural Bait. Ici vous avez prawn crayfish, donc ça veut dire crevette et écrevisse, avec un colorant super fluo. Voilà. Donc le principe c'est, je vais tremper mon pelé d'abord dans l'eau. Ensuite, je le remonte, je le fais remuer dans la poudre. Voilà. Et après, regardez, voilà à quoi ça ressemble. Après, je le retrempe dans l'eau pour fixer les particules. Voyez la couleur fluo. Donc comme les eaux sont un peu claires, je vais essayer de tenter ça. Allez, c'est parti. Hop. Je mets du pelé. Voilà, je dépose.
une fausse touche, le poisson a dû passer à côté ou s'est pris la nageoire, ça arrive, hein. Voilà, la partie de pêche tourne à sa fin. Le vent vient de se calmer. Il a soufflé tout cet après-midi. C'était un petit peu des conditions un peu difficiles. Température extérieure de 10 degrés avec du vent du nord-ouest qui souffle je sais pas, on va dire environ 30-40 km/h. J'ai les mains gelées. Donc voilà, j'arrête ma pêche ici. De toute façon, on est en fin d'après-midi, donc j'ai fait 9 poissons, les deux plus gros à 2,3 kg et les autres qui oscillent entre 1 kg et 2 kg. Je vous propose de retrouver le carpodrome Carpo 40 sur internet. En tapant sur le moteur de recherche Carpo 40, vous allez trouver le site sans problème. Ensuite, à savoir que Carpo 40 a également une page Facebook. Et je dois vous présenter le catalogue Natural Bait, qui a également un site internet naturalbait.fr sur lequel vous pourrez retrouver tout le catalogue et les produits que je vous ai présentés. Et ils ont également, Naturalbait a également une page Facebook. Voilà, donc je vais maintenant plier et puis je vous dis à la prochaine. Éventuellement sur ce plan d'eau, on ne sait jamais. Au revoir.